Pour l'exercice 48, on nous dit « Calculer les produits suivants et donner le résultat sous forme algébrique ». On commence par rappeler que la forme algébrique des nombres complexes Z, c'est A plus IB, où A et B sont deux réels. Et que pour la question A, on reconnaît ici la double distributivité à appliquer. On distribue le A, le racine de 2, 1. Puis on distribue le racine de 2 plus I racine de 3. Puis on distribue le plus I à 1, puis on distribue le plus I à plus I racine de 3. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Racine de 2 fois 1, c'est racine de 2. Et que pour multiplier les racines carrées, il faut bien savoir que racine de A fois racine de B, ça fait racine de A fois B. Et attention, erreur très courante, racine de A plus racine de B n'est pas du tout égale à racine de A plus B. Pareil pour la différence. Par contre, pour le quotient, on a bien racine de A sur racine de B qui fait racine de A sur B. Donc ici, on a racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 2 fois 3, c'est-à-dire racine de 6. Et avec le I, on a I racine de 6. Et le I fois 1, ça nous fait un I qu'on écrit tout simplement I. Et ensuite ici, il faut savoir que I carré donne moins 1. Donc quand on a I fois I, ça fait I carré. Et I carré, c'est moins 1. Donc ça nous fait moins 1 racine de 3, mais 1, on peut ne pas l'écrire. Puis on regroupe les termes qui n'ont pas de I, et on regroupe les termes qui ont I. Et ici, pour les termes en I, comme on doit avoir I fois quelque chose, il faut donc factoriser par I. Il est donc important de se souvenir que I, ce n'est rien d'autre que 1I. En factorisant par I, ça nous fait I facteur de racine de 6 plus 1. Et ici, on ne peut pas effectuer le calcul, donc on laisse le résultat tel quel. On a bien obtenu la forme algébrique, où la partie réelle A, c'est racine de 2 moins racine de 3, et la partie imaginaire B, c'est racine de 6 plus 1. Donc, pour la question B, on reconnaît toujours la double distributivité. On commence par le 3,5 que l'on distribue à 2, puis on reprend le 3,5, comme il n'y a pas de signe, c'est plus 3,5 que l'on distribue à plus 1 cinquième de I, qu'on écrit tout simplement 1 cinquième de I, puis on prend le plus 4I, et on le distribue à 2. Et ensuite on prend le plus 4I, on le distribue à 1 cinquième de I. Une fois qu'on a distribué chacun des termes de la première parenthèse, tous les termes de la deuxième parenthèse, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Ici, 3,5 fois 2, on peut commencer par simplifier les deux, ce qui nous laisse alors 3. Et pour le deuxième calcul, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. 3 fois 1, 3, 2 fois 5, 10 avec le I. Et ici, on a 4i fois 2, ce qui nous fait plus 8i. Et ici, le 4 va multiplier le 1, puis on divise par 5, ce qui fait 4 cinquièmes de I, 4 cinquièmes, et I fois I, ça nous fait I carré, et on se souvient que le I carré, c'est moins 1. Donc on peut directement mettre à la place du I carré, moins 1, ou dire directement que comme on a plus et moins, ça nous fait directement moins 4 cinquièmes. Puis on regroupe les termes qui n'ont pas de I, et on regroupe les termes en I. Ici, on va réduire au même dénominateur, et ici, on va factoriser par I. Ensuite, on effectue les calculs. Ici, pareil, on peut réduire au même dénominateur ou dire que 3 sur 10, c'est 0,3. Avec le 8, ça fait 8,3. Ou tout simplement dire, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10, ce qui nous fait 80 sur 10. Puis on effectue les calculs. Comme on a le même dénominateur, on peut soustraire les numérateurs 15 moins 4. Ça nous fait 11 sur 5. Et pareil ici, on a le même dénominateur. Et donc additionner les numérateurs, ce qui nous fait 83 sur 10. Et avec le I, on obtient ici la forme algébrique où la partie réelle c'est A qui vaut 11 sur 5. Et la partie imaginaire c'est B qui vaut 83 sur 10. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.